En fait, il y a 2 livres que j'aime particulièrement. Œuvre actuellement, c'est... Alors, ma dernière œuvre, c'est Mwinda, La Petite Lumière. Avant d'écrire, est-ce que vous avez des motifs particuliers? Quels sont les problèmes que vous avez le plus rencontrés dans votre parcours d'écrivain? Il faut justement désenclaver le livre et puis le rendre accessible à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Elle écrive. Vous êtes avec Christina Nda et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous une écrivaine que vous connaissez sûrement. Fleur Azumé. Enchantée, madame. Merci de me recevoir. Merci, merci est à vous. De vous, vous êtes Fleur Azumé, vous écrivez dans quel genre littéraire? Vous avez combien d'œuvres? Bon, j'ai toujours un peu de mal à parler de moi-même, mais bon, je vais être de façon très succincte. Bon, donc, je suis Fleur Azumé, je suis écrivain. Je ne suis pas trop focalisée sur la féminisation des mots, hein, donc écrivain. J'ai écrit, j'ai un peu de mal à compter, mais une bonne dizaine de livres, romans, nouvelles et récits pour enfants. D'accord. Voilà. D'accord. Et votre dernière œuvre actuellement, c'est? Alors, ma dernière œuvre, c'est Mwinda, La Petite Lumière. C'est un livre pour enfants qui parle d'une petite albinos qui rêve de devenir noire comme son père, sa mère et ses frères et sœurs. Voilà. Et je vais avoir un livre qui va sortir dans quelques mois. Le titre, c'est « Ça aurait dû bien se passer ». D'accord. Et là, c'est un roman pour enfants? Là, c'est un roman donc pour adultes et qui pourrait vous intéresser parce que c'est vraiment une histoire de femme. D'accord. Voilà, avec toutes les péripéties qui peuvent arriver dans la vie d'une femme. Et ça aurait dû bien se passer. Donc, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais on peut deviner. D'accord. Voilà. Et je pense que c'est un livre qui va beaucoup plaire aux femmes et qui vont peut-être aussi faire réfléchir aussi sur le poids que les femmes peuvent porter lorsqu'elles se marient, en fait. Ok, voilà. d'accord. On se rencontre jeune et après, il y a plein de choses qui se passent. On se dit, mais ça aurait dû bien se passer, mais pourtant. Voilà. D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce que vous vous êtes centré, on va dire, sur, par exemple, la nouvelle, le roman et ou la littérature pour enfants? Bon, c'est venu selon mon inspiration. Bon, par exemple, il y a des livres qui me paraissaient plus intéressants sous forme de nouvelles, parce que les nouvelles, c'est des histoires courtes, Oui. où on peut explorer une thématique de manière différente. Par exemple, juste une question de cœur qui parle de la réconciliation, le cœur de la réconciliation, pas le cœur dans le sens du sentiment amoureux. Et donc, je l'ai fait sous forme de nouvelle parce que ça me permettait de voir justement le processus de réconciliation sous différentes formes et dans différents pays. D'accord. Donc, c'est des choses qui s'imposent à moi parce que je trouve que c'est évident. La littérature enfantine, ça dépend vraiment, vraiment des thématiques. Et pour Mwinda, La Petite Lumière, entre parenthèses, Mwinda, c'est le prénom que j'ai donné à cette petite fille parce que ma mère elle est congolaise. Et Mwinda en lingala, ça veut dire lumière. Voilà. Et donc, puisqu'elle est très complexée parce qu'elle est blanche, elle est albino, sa mère lui dit, mais non, tu es Mwinda, tu es ma petite lumière. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Et c'était un peu pour casser les stéréotypes parce que je trouve qu'aujourd'hui, la beauté, elle est un peu uniforme. Il y a des canons de beauté, il faut rentrer dedans. Il faut avoir telle forme, etc. Il faut avoir tel teint, etc. Et donc, les jeunes filles n'acceptent plus les différences. Voilà. Donc, du coup, pour moi, c'était un peu pour montrer qu'il fallait s'accepter comme on est et que chaque beauté, chaque personne a sa propre beauté. En fait. Voilà. C'était un peu ça. D'accord. C'était l'acceptation de soi. D'accord. Et des autres. Et les différentes œuvres que vous avez écrites, est-ce qu'elles se déroulent dans l'environnement ivoirien ou bien c'est multimonde, en fait, ça peut se dérouler ailleurs? Oui, tout à fait. Parfois, il y a des endroits qui n'existent pas. Voilà, comme dans le crépuscule de l'homme, c'est un pays mythique, mais bon, on le reconnaît. Non, vraiment. Par exemple, le dernier qui va sortir, je ne dis pas vraiment le nom du pays, mais aussi, il y a aussi un moment où on est en Angleterre. Donc voilà. Donc du coup, le personnage part même en Inde. Maintenant, je me rappelle. Donc c'est pour vous dire que vraiment, on voyage. D'accord. Voilà. L'écriture, c'est la liberté. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Est-ce que le fait que vous fassiez voyager autant vos personnages, est-ce que avant cela, vous avez visité ces pays-là ou bien c'est juste des recherches et autres? Non, bon, l'Angleterre, j'y suis allée, mais je veux dire que non. Par exemple, dans le crépuscule de l'homme, je pensais vraiment au Rwanda,
Parce que c'était à l'époque où il y avait justement le Mhm. génocide. Et ça m'avait inspirée parce que je me disais, mais mon Dieu, comment l'être humain peut aller aussi loin? Mhm. Et j'ai décrit. Les gens me Ok. disent, mais tu es parti à Kigali? Non, jamais. Mhm. Voilà, on a la télévision, on a les Oui. journaux, on a vraiment, Mhm. on peut vraiment Mhm. imaginer. Bon, lorsque je parle de l'Inde, je ne suis jamais allée en Inde, mais Mhm. il suffit simplement Je vois. voilà, Je vois. de voir, de Je regarder, puis vois. d'imaginer. D'accord, d'accord. C'est ça. Et en faisant les recherches, en fait, on a vu que vous avez un grand-père aussi qui a été un illustre écrivain, Monsieur Paul Azoumé. Est-ce que aujourd'hui, l'écriture que vous l'avez héritée de lui? Ou bien c'est... Bon, peut-être, hein, peut-être que... Parce que bon, j'ai mes frères qui ont essayé d'écrire, c'est un peu moins connu que moi, c'est comme ça. Mais je pense que l'écriture, oui, peut-être que ça, c'est dans les... comme on dit, je suis peut-être tombée dedans toute petite, mais aussi par l'éducation que j'ai eue, parce que Ok. j'ai été très tôt à l'internat en France, très jeune, et chez des religieuses très sévères. Et il n'y avait pas beaucoup comment dirais-je, de moments on ne sortait pas. C'était vraiment les, euh, les internats à l'ancienne. Et donc, c'était lire, faire de la Oui, couture, je vois. des choses comme ça. Oui. Et donc, moi, je suis allée dans la bibliothèque. Et donc, et je pense que c'est en lisant beaucoup que j'ai eu envie d'écrire. D'accord. En fait, je crois que ça m'a beaucoup, Ok, je vois. Donc, influencé. la lecture vous a, Emmené, oui. voilà, Et moi, je vous a dis emmené à toujours aux l'écriture. jeunes qui veulent écrire, lisez d'abord D'accord. et écrivez ensuite. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on se nourrit de ce qu'on a écrit, de ce qu'on a lu plutôt, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire, du style, de l'imagination. Vraiment, est-ce que ça mérite d'être qualifié de littérature? Et donc, je pense que c'est ça aussi. Je pense qu'il faut quand même avoir lu beaucoup, du vocabulaire, du style, s'être confronté à des styles différents, difficiles, faciles et tout, pour pouvoir après se lancer soi-même. Vous avez écrit tous les personnages que vous avez écrits. Est-ce qu'il y a l'un ou l'une des œuvres en fait qui vous touche particulièrement? En fait, il y a deux livres que j'aime particulièrement. Le Crépuscule de l'homme, parce que d'abord, les gens l'ont beaucoup apprécié. Un peu choqué les gens parce que c'était un livre assez dur. Je décris un monde dystopique, mais qui en fait s'ancre vraiment dans la réalité. Et je l'aime beaucoup parce que en fait, la réalité m'a donné raison, et l'avenir aussi, parce que par exemple, je parle d'une épidémie mondiale qui va d'abord décimer l'Afrique, ensuite décimer le monde entier par ricochet. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait la comparaison avec le Covid. Je vois. Et je parle aussi donc des guerres, des atrocités qui se passent dans le monde entier, etc. Et c'est une sorte de fin de monde, en fait. Et quand je vois le monde d'aujourd'hui, je me dis qu'on n'en est vraiment pas très loin. Et pour ça, je parle du crépuscule de l'homme dans le sens de l'humanité. Donc, c'est un de mes livres préférés, parce que je trouve qu'il a été vraiment très fort. Et le deuxième, c'est surtout sentimental. C'est Je te le devais bien, qui est j'appelle un récit, parce que c'est pas un roman, mais qui rend hommage à ma mère. D'accord. Parce qu'on a perdu notre père très, très jeune, donc elle a été veuve très jeune. Et on a quitté notre pays de façon aussi très brutale. Moi, j'étais petite. Ma mère est congolaise, mon père dahoméen, comme on dit à l'époque, donc béninois. Il occupait des postes politiques, un poste politique très important au Congo, Brazzaville, coup d'État, et puis du jour au lendemain, voilà, on se retrouve en Europe. Donc c'est le déracinement, c'est l'exil, le déracinement, l'exil, et puis la mort brutale, la mort brutale de mon père du jour au lendemain, et ma mère qui se retrouve veuve avec 7 enfants, dans un pays qu'elle ne connaît pas, une langue qu'elle ne possède pas, parce que c'est mon père qui était lettré. Donc c'est cet hommage que je rends à cette femme, et à toutes ces femmes battantes qui se battent et qui se retrouvent dans des situations comme ça du jour au lendemain et à bras le corps. Et comme elle dit toujours, Antoine, non, c'est mon père, Antoine m'a laissé avec 7 fardeaux et je les ai mis sur ma tête et puis j'ai avancé. Donc voilà, donc c'est vraiment ces deux livres-là qui vraiment que j'aime beaucoup. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, l'héritage que vous êtes, parce que moi, j'estime que Madame Fleur Azoumé, en fait, c'est vraiment, en fait, une des écrivaines les plus prolixes de notre génération. On parle tout de suite des écrivaines, en fait, c'est Madame
on va citer des écrivaines, mais il y aura C'est toujours flatté. Madame Flore Azumé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, on vous retrouvera dans la nouvelle, on vous retrouvera dans le roman, même avec les livres pour enfants. Aujourd'hui, en fait, comment est-ce que quel est le processus, en fait, que vous avez mis en place pour léguer un peu ce que vous êtes, en fait, aux générations futures? Pour léguer, ben, je ne sais pas. Bon, par exemple, bon, je pense que j'ai bien légué puisque ma propre fille écrit. Mhm, Et voilà, elle a son deuxième roman. Et donc, je pense que là, effectivement, j'ai pu passer le témoin. Et pour les autres jeunes, je dis ben, simplement, il faut lire. Hein. mhm, Il faut lire et puis surtout, il faut lire et puis ne pas se dire oui, c'est difficile, je ne peux pas. Il faut essayer. mhm. Moi, j'ai toujours dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça. Mais il faut aussi que toutes les femmes qui veulent écrire, toutes les personnes qui veulent écrire, il faut qu'elles sachent que c'est pas facile. Écrire n'est pas du tout facile. Mhm, Et je pense que c'est même peut-être une des formes d'art peut-être le plus difficile parce qu'on est seul avec devant sa feuille, mhm, etc. On doit créer des personnages, leur donner vie. Et après, il faut relire. mhm. C'est un travail fastidieux, mais il faut être passionné C'est pour vrai, le faire. c'est vrai, c'est vrai. Mm. Et de la Flore Azumé, de votre premier roman à aujourd'hui, en fait, quelle a été l'évolution? C'est quoi qui a changé? Ah oui, mais heureusement que ça a changé parce que le premier, c'était un recueil de nouvelles. Le premier D'accord. recueil de nouvelles, je le renie. Heureusement, il n'existe plus, on ne le trouve plus et que tous ceux qui l'ont dans leur bibliothèque, il faut qu'ils le jettent. Et effectivement, non, j'ai progressé, mais heureusement, au niveau de l'écriture, de la maturité des personnages, tout a changé. Si j'étais restée au même niveau, je ne dirais pas que je suis un écrivain. Non, bien sûr, on mûrit. J'ai commencé jeune, donc du coup, on mûrit, il y a beaucoup plus de maturité, d'écriture différente, etc. Et est-ce que vos livres, par exemple, ont été adaptés en livre ou au théâtre ou... On a fait l'Eldorado perdu, qui est qui fait partie d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Cauchemar, parce que j'aime beaucoup le fantastique. Ok. Voilà, et souvent même, je mets un peu de fantastique dans mes récits quand c'est possible. Et parce que j'ai été nourrie à la littérature fantastique, au film fantastique, j'adore ça. Ok. Et ma fille d'ailleurs écrit du fantastique parce que bon, Ah, je l'ai initiée à ça très tôt. ok. Et donc l'Eldorado perdu a été déjà un peu joué un peu en pièce de théâtre. Et bien sûr, mon rêve, c'est qu'un jour, quelqu'un me dise un de vos livres sera un film. Mais il y a des jeunes réalisateurs qui sont intéressés justement par ce recueil de nouvelles cauchemars. Parce que ce sont des nouvelles fantastiques. Et ce sont des réalisateurs, des jeunes qui veulent faire des films fantastiques étranges. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Donc, je croise les doigts et j'espère que le projet va aboutir. Voilà. Exactement. Est-ce que, avant d'écrire, est-ce que vous avez des exercices particuliers ou une tradition que vous répétez avant de poser les mots, soit sur l'ordinateur ou par écrit avec le stylo? Bon, et moi, en fait, je suis en deux générations. Hein. Donc, génération papier, bic, stylo, et puis génération ordinateur. Donc, je fais les deux. Ok. Et, mais il y a des moments, je ne sais pas pourquoi, hein, il y a des passages, je me sens d'abord mieux en les écrivant sur papier. Ok. Et puis après, une fois que je tape sur l'ordinateur, j'arrive à l'améliorer, mais le papier me paraît plus porteur. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais j'ai une amie qui m'a dit que c'est la même chose pour elle. Donc peut-être c'est le contact avec la matière qui peut peut-être nous aider. Mais sinon, bon, moi j'ai des amis qui disent non, ils ont besoin. Bon, moi je trouve que c'est un peu du cinéma. Et donc tu dois être là, dans un coin calme, au bord de la mer. Bon, moi j'écris n'importe où. N'importe où. Et puis bon, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais bon, on a élevé des enfants, on a eu des enfants. Moi, il m'est arrivé d'écrire, en même temps, je surveille la casserole qui est là, il y a le bébé qui pleure, mais ça ne m'empêche pas d'écrire. D'accord. Donc, j'arrive dans ma tête à m'isoler. D'accord. Voilà. Et puis souvent aussi, quand je suis vraiment au processus de création, j'ai toujours un carnet, un bic dans mon sac. Et dès que j'ai une idée, je l'écris rapidement pour ne pas la perdre. Et ensuite, au calme, je reprends, je retravaille, j'approfondis. Voilà, c'est ça. D'accord.
Mais je n'ai pas besoin de m'isoler. Pour aller dans ce sens-là, avant l'interview, je vous avais demandé de venir avec un objet spécial. Mais bon, on n'a pas d'objet, mais on va vous laisser la parole. Et Je vais vous expliquer. Parce que quand j'ai dit ça, j'ai dit, oh là là. Et puis même ma fille, quand j'ai dit ça, j'ai ri parce que elle le sait. Je ne suis pas du tout attachée aux objets. Ok. Oui, je suis attachée à un objet. En fait, si un ami, quelqu'un de proche, quelqu'un que j'aime m'a offert un objet, je vais être attachée à cet objet, mais pas parce que c'est l'objet, c'est parce que c'est la personne qui me l'a offert. Sinon, les objets que moi que j'achète, je ne suis pas du tout attachée aux objets. C'est la valeur sentimentale que l'objet a par rapport peut-être à la personne qui me l'a donné ou qui peut symboliser peut-être un moment peut-être de ma vie, mais dire que bon, voilà, ce bic, si je n'ai pas ce bic-là, je ne peux pas écrire. Non, non. Pardon, moi, l'objet, pour moi, c'est quelque chose de tellement interchangeable, mais c'est peut-être les sentiments qu'on met à l'intérieur de l'objet qui... Par contre, il y a des mots. J'aime bien les mots. Il y a des mots que j'aime bien, je trouve que je suis attachée à certains mots. Il y a des mots qui me font voyager. Par exemple, il y a des mots qui sont rares, comme par exemple le mot transhumance, par exemple. J'aime bien. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est vrai que bon, on dit que la transhumance, ce sont les moutons qu'on emmène. Hein, voilà. Mais pour moi, c'est le voyage, c'est la liberté. Voilà. Et moi, je suis beaucoup plus attachée, sensible aux mots qu'aux objets. Et puis, il y a des mots qui sont désuets, dont on se moque un peu aujourd'hui, mais je trouve que c'est très important. Le mot gentillesse. La gentillesse, je trouve que c'est un mot, quand on dit quelqu'un est gentil, c'est toujours un peu moqueur. Mais je trouve que ce sont des mots qui nous remettent dans notre simple humanité. Donc, voilà, je suis beaucoup plus attachée aux mots qu'aux objets. Gentillesse, compassion, bienveillance. Voilà, ça c'est... Moi, les mots sont plus importants que les objets. Je vois, c'est intéressant. C'est un peu compliqué. Ça va. Dans un monde parfait, où la littérature a vraiment pris la place, en fait, quelle est la place du livre pour vous dans un monde parfait, hein, où la littérature est vraiment à une bonne place, etc. Vous pensez que le livre, en fait, aura quel regard, en fait, on porterait au livre dans un monde parfait? Ben moi, je pense que le livre, c'est essentiel. Hein. Le livre vous permet de voyager sans acheter de billets d'avion. Hein, voilà. Moi, j'emmène mon lecteur en Inde, en Angleterre, en Europe, un peu partout, au Rwanda. Voilà, il vous fait voyager, il vous fait vivre des aventures, parce qu'à travers le personnage, vous vivez des choses extraordinaires. Voilà, vous avez... moi, j'ai toujours dit, dans le roman, il faut de la chair et du sang. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire c'est les émotions. Voilà, les montagnes russes, vous pleurez, vous riez, vous avez peur, c'est ça. Donc, le livre, je pense que le livre, c'est la vie, en fait. C'est vraiment la vie. Et je pense que ça devrait faire partie du plus jeune âge. Mais malheureusement, maintenant, c'est les tablettes. Mais depuis, je pense que dès qu'un enfant, même si c'est pas lire, moi, j'ai lu des histoires à mes enfants. Voilà, donc déjà, leur faire comprendre que le livre, c'est le plus beau des voyages. Oui. C'est ça. Ça, c'est une très belle phrase. Oui, ça, c'est une très belle phrase. Quand quelqu'un ou une personne, en fait, a votre œuvre, en fait, est-ce qu'il y a une chose que vous souhaiterez qu'à la fin du livre, en fait, cette personne retienne, ou bien, bon, vous laissez à chacun, en fait, de se faire une idée? Oui, moi, je dis qu'une fois que le livre, il est publié, il vous appartient plus. Ok. Oui, parce que moi, il y a des gens qui m'ont parlé de mes livres et qui ont donné leur explication, leurs sensations. Ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais. Hein. Mais je trouvais ça intéressant parce que, en fait, ils allaient même plus loin que moi, en fait. Donc, ça, je dis que chacun s'approprie le livre. Et à chaque fois que je raconte cette anecdote, j'ai un livre qui s'appelle « Au coin de la rue, la vie m'attendait ». Et je le fais lire à une amie, vraiment une très bonne amie, parce qu'elle avait à l'époque vraiment un bic rouge, comme je dis. Elle savait corriger, etc. Et donc, elle avait lu. Et puis, elle m'a dit, j'ai corrigé ton... Et puis, elle m'a dit comme ça, hein, j'ai corrigé ton manuscrit, j'ai détesté. Pas du tout. Mais assez violent. Hein. Bon, c'est une amie, je l'ai pas mal pris, mais j'étais un peu étonnée. Bon, le livre est sorti. Et quand il est sorti, quelques mois après, elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, ah, je suis vraiment désolée, Flore, d'avoir dit ça. J'ai dit, non, c'est pas grave. Quoi. Mais en fait, le livre avait une résonance trop forte pour moi. Et ça me rappelait trop certains moments de ma vie dont j'ai eu un rejet.
Donc, vous voyez, Oui. donc le livre, une fois que vous l'avez publié, vous appartient plus. Donc, chacun le reçoit selon son vécu, selon ses sentiments, selon, voilà. Donc, et c'est ça, sinon, on ne publie pas, hein. C'est vrai. Voilà. C'est Donc, vrai, c'est vrai, ça. c'est vrai. Et on est dans les quelques minutes de la fin de notre échange. Est-ce que vous avez des conseils, en fait, à laisser à des jeunes hommes, jeunes femmes, en fait, qui ont pour rêve aussi ou bien ont passion l'écriture et qui veulent aujourd'hui, en fait, avoir des conseils de Madame Fleur Azoulay? Moi, comme je dis toujours, il faut lire. D'abord, lire beaucoup. Oui, Oui. bon, Non, il faut moi, je lire. pense qu'il faut lire. On ne peut pas se lever comme ça parce qu'on se nourrit de tout ce qu'on a lu. De tout ce qu'on a lu en termes d'imaginaire, en termes de vocabulaire, en termes de style. Je pense qu'il faut déjà beaucoup lire et ensuite se lancer. D'accord. Et surtout, savoir que l'écriture, c'est quelque chose de long. De long. C'est-à-dire qu'écrire une phrase, écrire une histoire, on va dire, on va écrire comme ça d'un coup, mais après, il y a tout un travail de structure, etc. Et tout. Donc, il faut lire, être patient, être humble, accepter les critiques pour améliorer, pour s'améliorer. D'accord, d'accord. Et vous, est-ce que vous avez été influencé par des auteurs? Peut-être inconsciemment, mais pas de façon... Parce que j'ai tellement lu, comme je vous ai dit, bon, j'étais à l'internat très tôt, donc j'ai tout lu. J'étais dans un internat religieux, donc je pouvais lire l'histoire de tous les saints du monde jusqu'au grand classique français, etc. Et tout. Donc, j'ai tout lu. Ensuite, après, j'ai lu des choses beaucoup plus modernes. Donc, je ne peux pas dire que j'étais influencée par tel ou tel auteur, mais je sais que toutes ces lectures m'ont influencée positivement. Ça, c'est clair. D'accord. Et quels sont les problèmes que vous avez le plus rencontrés dans votre parcours d'écrivain? Moi, j'ai eu de la chance parce que pour mon premier recueil de nouvelles que je relis, je suis ingrate, ça c'est vrai. J'ai pas eu à chercher d'éditeur. Donc, j'ai eu de la chance parce que j'étais jeune étudiante et donc je vais écrire ces quelques nouvelles. Je les montrais à mon professeur de littérature. J'ai fait des études d'anglais, mais on avait quand même littérature française quand même, en langue française. Et donc, je suis partie le voir et j'ai dit, écoutez, monsieur, voilà, j'ai écrit ces histoires, je veux juste savoir ce que ça vaut. Il a pris, et puis quelques temps après, il m'a dit qu'il aimait beaucoup, qu'il aimait le style, que c'était prometteur, qu'il fallait vraiment m'encourager, et donc que c'est lui qui me chercherait un éditeur. Ok, oui. Et j'ai été éditée grâce à lui. D'accord. Donc, je n'ai pas eu à chercher d'éditeur. Donc, une fois que vous êtes édité, après, ça va tout seul. D'accord. Oui, voilà, donc j'ai eu cette chance-là. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand je vois aujourd'hui. C'est pas facile de se faire publier. En tout cas, donc c'est pour ça aussi qu'on a un peu de tout en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, puisqu'ils ne se font pas publier, de jeunes auteurs s'auto-publient. Voilà, ils s'auto-publient eux-mêmes, voilà. Donc, du coup, mais moi, je trouve que c'est dommage parce que passer par le tamis d'un vrai éditeur, c'est un challenge, en fait. Vous savez que vous êtes passé par le comité de lecture, des corrections, et de ceci, cela et tout. Donc, c'est important. Donc, une fois que votre livre est sorti, vous savez que, bon, le parcours du combattant, vous l'avez fait. Voilà, c'est ça. Mais sinon, effectivement, c'est pas toujours facile. D'accord, d'accord. Est-ce que, principalement, vous avez été édité ici en Côte d'Ivoire ou bien c'est un mix de l'extérieur? Non, c'était un choix pour moi d'être édité en Côte d'Ivoire parce que je me disais, c'est là où je vis. Et mon lectorat, il est là. C'est vrai. Bon, et je connais pas mal d'auteurs qui ont été publiés en France, mais qui aujourd'hui veulent être publiés ici parce que là-bas, ils ne nous attendent pas. Et puis, nos thématiques ne les touchent pas. Un tout petit nombre. Donc, je préfère plutôt être publié ici. Après, peut-être, si eux, ils veulent me rechercher, mais je préfère privilégier quand même les éditions locales. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfaite? C'est-à-dire? Est-ce que vous êtes satisfaite de votre écriture, du nombre de livres sortis, de l'influence que vous avez? Oui et non. Oui, de façon personnelle. Bon, j'ai écrit des livres que j'avais envie d'écrire, j'ai été publié, puis je pense que je continuerai à écrire chaque fois que j'ai une idée. Voilà. Et puis, bon, comme vous m'avez dit, bon, voilà, on me connaît, hein, voilà. Donc, c'est de façon personnelle, j'ai dit oui. Mais sinon, je vois de façon globale, je trouve que c'est un peu dommage parce que la littérature perd un peu. Voilà. Je ne sais pas que les jeunes n'aiment pas lire, mais c'est qu'il y a moins de lieux
où on met la littérature à l'honneur. Par exemple, avant, Mhm. il y avait de grandes émissions littéraires, Exactement. voilà, à la radio, à la Mhm. télé, etc. Mhm. Maintenant, il y en a un peu moins. Mhm. Ça commence à revenir un peu, Mhm. parce qu'il y a des initiatives privées, C'est ça. mais je trouve que on donne peut-être trop la place au divertissement. C'est peut-être un peu ça qui. Je pense qu'on devrait trouver un meilleur équilibre en fait Mhm. entre les deux. Mhm. Entre les deux. D'accord. Et vous pensez que quelles sont les actions en fait qu'on peut mener pour que la littérature revienne à cette place qu'elle avait d'antan? Ouais, c'est peut-être que créer plus d'émissions Mhm. littéraires Mhm. et puis qu'il y ait plus d'endroits aussi où les gens peuvent venir Mhm. rencontrer des auteurs, Mhm. parler. Bon, moi, je sais qu'il y a des initiatives, hein, mais parfois c'est payant. Parfois, je vois qu'il faut payer 20 000 francs, 15 000 francs. Bon, moi, je trouve ça tout à fait. Mhm. Je trouve ça triste, en fait. Parce que, bon, si maintenant, déjà, on a du mal à faire lire les gens, maintenant, s'il faut payer de telles sommes, ça veut dire que c'est une élite. Mhm. C'est une élite qui va avoir accès à la littérature. Donc, je trouve ça un peu dommage. Donc, moi, personnellement, dès qu'une école me sollicite, j'y Mhm. vais. Parce Ok. que voilà, je trouve que Mhm. c'est intéressant d'aller vers les jeunes, etc. Bon, ils ont accès aux livres. Heureusement, notre éditeur pratique des prix tout à fait Mhm. abordables et je trouve que c'est très bien. Et aller vers les écoles, etc. Mais il faut justement désenclaver le livre et puis le rendre accessible à tous. Et donc D'accord. voilà, pour moi, c'est ça. Désenclaver le livre et le rendre accessible à tous. Je pense que c'est une très belle phrase Ah de bon? fin. Oui, c'est une très belle phrase de fin parce que nous sommes pratiquement à la fin de D'accord, en tout cas, je vous l'interview. remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Fleur Azumé. Ça a été un réel plaisir, en tout cas pour moi, En tout cas, d'échanger plaisir avec vous. partagé. Au Donc, revoir. on se dit à la prochaine. On a été ravis d'avoir aujourd'hui avec nous Madame Fleur Azumé. On espère que vous aussi, vous avez apprécié le moment qu'on a passé avec elle. Et puis, on se verra prochainement dans un autre épisode de Elles écrivent.